Dans le village de Zuena, niché dans les collines ondulantes du royaume Zoulou, en Afrique du Sud, où les terres respiraient l'histoire des ancêtres et où les étoiles semblaient chanter la nuit, vivait une jeune fille nommée Novula. À 18 ans, Novula était connue pour sa grâce lorsqu'elle dansait lors des cérémonies et pour sa voix qui apaisait même les cœurs les plus troublés. Mais les anciens murmuraient qu'elle était née sous un ciel d'orage, marqué par le vent, et que son destin serait aussi imprévisible que les bourrasques qui balayaient les plaines. Zuena était un village prospère, béni par des champs fertiles et des troupeaux robustes. Les habitants honoraient les esprits des ancêtres à travers des danses et des offrandes sous l'inyanga, un arbre sacré dont les racines s'enfonçaient profondément dans la colline. Mais un été, une malédiction s'abattit sur le village. Les récoltes pourrirent avant maturité, les vaches cessèrent de donner du lait, et une fièvre étrange frappa les enfants. Les guérisseurs, impuissants, consultèrent les os divinatoires, qui révélèrent une vérité inquiétante. Un esprit ancien, Umoya, le gardien du vent, était en colère. Il exigeait qu'un champion du village entreprenne le pèlerinage de l'orage pour récupérer la perle du vent, un artefact sacré caché dans les montagnes de l'ombre. Les guerriers les plus robustes refusèrent, terrifiés par les légendes des montagnes, où des tempêtes surnaturelles engloutissaient les âmes. Novula, qui assistait au conseil depuis l'ombre, s'avança. « Je partirai », déclara-t-elle, sa voix claire comme une cloche. La foule éclata de rire. Son père, Mtinzi, un chasseur respecté, s'indigna. « Tu es une fille, Novula. Ce n'est pas ta place. » Mais la Sangoma, Nkosazana, la prêtresse du village, posa ses yeux perçants sur elle. Les esprits choisissent qui ils veulent. Si Novula parle, c'est qu'Umoya l'appelle. Nkosazana remit à Novula un bâton orné de plumes et de perles, un talisman des ancêtres. « Il te guidera, dit-elle. Mais souviens-toi, le vent ne pardonne pas la peur. » Novula hocha la tête, son cœur battant comme les tambours de la cérémonie. Elle n'avait jamais quitté Zuena, mais elle sentait une force en elle, comme une brise qui murmurait son nom. À l'aube, Novula partit, vêtue d'une tunique en peau et d'un collier de coquillages, son bâton à la main. Les villageois, partagés entre admiration et scepticisme, l'observèrent s'éloigner vers l'horizon où les montagnes de l'ombre se dressaient, sombres et menaçantes. Sa petite sœur, Lindiou, courut vers elle et glissa un bracelet de perles dans sa main. « Reviens, grande sœur, » murmura-t-elle. Novula sourit, promettant en silence de ne pas échouer. Le premier jour, elle traversa les plaines dorées, où les antilopes bondissaient et où le vent semblait lui parler. La nuit, elle s'abrita sous un acacia, écoutant les hyènes rire au loin. Elle caressa le bâton, et une vision fugitive traversa son esprit, une femme aux cheveux de nuages, dansant dans une tempête. Était-ce Umoya? Novula n'en était pas sûre, mais elle sentit que les esprits la guidaient. Au troisième jour, elle atteignit la forêt des murmures, un lieu où les arbres semblaient vivants, leurs branches s'entrelçant comme des doigts. Là, elle rencontra un vieil homme, Baba Kosi, un ermite connu pour sa sagesse. Il l'observa, ses yeux plissés par le soleil. « Tu es la fille du vent, » dit-il. « Mais pour atteindre la perle, tu dois affronter 3 épreuves, celle du courage, celle de la vérité, et celle du sacrifice. » Il lui offrit une gourde d'eau enchantée, censée la protéger des illusions des montagnes, et disparut dans l'ombre des arbres. Les montagnes de l'ombre étaient un labyrinthe de roches noires et de brouillard. Le vent hurlait, portant des voix qui semblaient appeler Novula par son nom. Elle serra son bâton et gravit les sentiers escarpés, son souffle court dans l'air glacé. Au sommet,
elle trouva l'entrée d'une caverne illuminée par une lueur argentée. À l'intérieur, une voix tonna, « Non-Vula, fille de Zuena, prouve que tu es digne de la perle du vent. » L'épreuve du courage commença. Le sol trembla, et des ombres prirent forme, des guerriers fantomatiques brandissant des lances, leurs yeux flamboyants. Non-Vula, terrifiée, se rappela les danses de son village, où chaque pas était une prière. Elle dansa, son bâton tournoyant, et chanta un hymne zoulou appris de sa mère. Les guerriers s'évanouirent, et la voix murmura, « Tu as vaincu la peur. » L'épreuve de la vérité suivit. Une flaque d'eau scintillante apparut, reflétant le visage de Non-Vula. La voix demanda, « Quelle est ta plus grande faiblesse ?» Non-Vula hésita. Elle voulait être vue comme forte, mais elle murmura, « J'ai peur de ne pas être assez pour mon peuple. » L'eau s'illumina, et la voix répondit, « La vérité te rend libre. » L'épreuve du sacrifice était la plus difficile. La voix ordonna, « Offre ce que tu chéris le plus. » Non-Vula pensa à l'Indiou, à son bracelet de perles, le seul lien avec sa sœur. Les larmes aux yeux, elle le posa sur un autel de pierre. Mais au lieu de disparaître, le bracelet brilla, et la perle du vent apparut, une sphère lumineuse pulsant comme un cœur. La voix déclara, « Ton sacrifice n'était pas de perdre, mais de donner avec amour. Prends la perle. » Non-Vula saisit la perle, sentant sa chaleur. Une tempête éclata autour d'elle, mais elle ne ressentit aucune peur. Le vent semblait chanter, l'enveloppant comme une étreinte. Le voyage de retour fut miraculeux. Les plaines, autrefois desséchées, reverdirent sous une pluie douce. Non-Vula marcha avec assurance, la perle dans son sac, le bâton vibrant d'énergie. Lorsqu'elle arriva à Zuena, les villageois l'accueillirent avec des cris de joie. Les champs fleurissaient, les vaches donnaient du lait, et les enfants guérissaient. Non-Vula s'agenouilla sous l'Inyanga et plaça la perle dans un creux de l'arbre. Une lumière éclatante jaillit, et une brise fraîche balaya le village, apaisant les cœurs. Nkosazana s'avança, un sourire aux lèvres. « Tu es la fille du vent, Non-Vula. Les esprits t'ont choisi, et tu as honoré ton peuple. » Mtinzi, son père, s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, ma fille. Tu es plus forte que je ne l'imaginais. » L'Indiou courut dans ses bras, son bracelet de perles scintillant à son poignet. Non-Vula devint une légende à Zuena. Elle apprit les rites de la Sangoma auprès de Nkosazana, devenant une gardienne des traditions et une protectrice du village. Elle enseigna aux jeunes filles à danser avec le vent, à écouter les esprits, et à ne jamais douter de leur force. Chaque année, lors de la fête des eaux, elle menait la danse, sa voix s'élevant comme une prière. Un soir, sous l'Inyanga, Non-Vula raconta son histoire à l'Indiou, désormais adolescente. « Le vent est en nous tous, dit-elle. Il porte nos rêves, nos peurs, et notre courage. Écoute-le, et il te guidera. » L'Indiou hocha la tête, ses yeux brillent d'admiration. Et ainsi, le chant du vent devint l'âme de Zuena, un rappel qu'une jeune fille, née sous un ciel d'orage, pouvait changer le destin d'un peuple avec son courage et son cœur.